Taureau, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Merci tout d'abord pour votre présence, pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui vont peut-être être les vôtres lors de ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors, pour ce tirage, vous avez un nombre d'arcanes majeures incroyables. Vous avez tout d'abord ici la tour. Je vous rappelle que la tour, c'était l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel et qui va représenter, si ça vous parle bien sûr, l'énergie, on va dire, dominante et la couleur la plus importante peut-être de votre mois d'octobre à venir. Ici, vous avez la lune, vous avez le pape dans ce qui vous a conduit vers le mois d'octobre, l'étoile dans ce que vous désirez le plus, l'empereur. C'est impressionnant. L'empereur dans le défi, le pendu dans la sphère sentimentale et enfin l'énergie de fin de mois, la force. C'est vraiment impressionnant. Je vais les compter quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus la tour ici, que je mets un petit peu à part parce que c'était lors du tirage semestriel, mais quand même, c'est beaucoup. Ensuite, vous avez des coupes, des deniers, des bâtons, il n'y a pas d'épée. Vous avez deux reines. Je pense que ça peut avoir une importance. On va en parler, mais dans ce jeu en particulier, je crois que c'est une femme qui a créé le jeu. En tout cas, la personne qui a créé le jeu était très attachée à l'idée de la famille. Et les reines, elle les a appelées des mères. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, ça peut avoir une importance sur la lignée des femmes de la famille. C'est tout à fait possible. Allez, on va commencer par la tour. La tour qui va nous parler de tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, pour vous, dans votre vie, c'est complètement déstructuré. Alors, je ne pense pas, au vu des cartes que vous avez, que c'est quelque chose qui arrive au mois d'octobre. Je pense plutôt que c'est quelque chose qui est déjà arrivé, possiblement au mois de septembre. C'est tout à fait possible. Et qui laisse par contre cette traînée d'énergie derrière elle. Ça peut être par le biais d'un événement, ça peut être par une information qui vous est arrivée, ça peut être dans une relation, ça peut être aussi un coup de foudre amical, amoureux, professionnel, c'est tout à fait possible. En tout cas, quelque chose qui a totalement rebattu les cartes d'une façon ou d'une autre et qui vous impose peut-être en octobre de devoir composer avec cet effondrement-là. Au vu des cartes, je pense qu'il est beaucoup question de l'émotionnel pour ceux à qui ça va parler. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais effectivement, alors, on est toujours un petit peu impressionné par la soudaineté, parfois même la brutalité de cet effondrement. Quelque chose n'est plus pareil. À partir d'un événement, d'une situation, d'un échange, d'une prise de conscience, quelque chose n'est plus pareil et ne sera plus jamais pareil. Mais si on peut être parfois étonné un petit peu par la soudaineté de l'événement, de la situation, ce que nous indique la tour également, c'est que c'était plus sain. Ce qui est tombé par terre, c'est quelque chose qui ne tenait pas debout. Et il fallait que ça tombe par terre. Dans votre état d'esprit, vous avez la reine de coupe, la mère de coupe, donc avec la lune. Alors, cette reine de coupe, c'est tout d'abord ces deux cartes. On est vraiment dans la sphère émotionnelle, dans le ressenti, dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre monde intérieur. Cette reine de coupe a une capacité d'intuition, de compréhension vraiment incroyable. Qui plus est, souvent on la compare à une infirmière. On dit souvent que c'est l'infirmière du tarot parce qu'elle peut s'apparenter à un thérapeute ou une thérapeute, à un psy ou une psy. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui va venir. C'est une énergie qui vient réparer des émotions qui ont été malmenées. Si ce qui s'est effondré pour vous est émotionnel et que vous avez pleinement conscience que ça ne sera plus comme ça a été, on comprend pourquoi dans votre état d'esprit, vous avez cette démarche très intuitive finalement de vouloir
apaiser, réparer, soigner, prendre soin, guérir quelque chose émotionnellement. Cette reine-là, elle est accompagnée de la lune. Avec la lune, on est en plein dans les émotions, on est en plein dans la confusion. La lune, c'est ce qui fait que nous avons par moments une vision un petit peu troublée parce que émotionnellement, on a une imagination qui est tellement débordante, qui est tellement débridée à un moment précis par rapport peut-être à un événement en particulier, puisque plus rien n'est pareil, ben ça ouvre aussi la porte d'un imaginaire qui permet d'envisager des choses, mais au final qui ne correspondent pas forcément à une réalité et qui sont plutôt une source de confusion, d'anxiété, d'angoisse, d'inquiétude particulière. La lune vient nous expliquer, là si vous voulez, que ce que vous êtes en train de soigner sur le mois d'octobre émotionnellement concerne également cette confusion que ça a pu vous apporter. La lune, c'est un cycle. Le cycle lunaire, c'est un cycle qui prend un mois. Il est possible, pour certains et certaines d'entre vous, si ça vous parle, il est possible que vous ayez besoin de tout ce mois d'octobre pour arriver à vous extraire de quelque chose. C'est d'autant plus possible qu'en fin de mois, vous avez la force, on va y revenir. Cette confusion-là, vous avez besoin de la clarifier. Pour l'instant, vous ne voyez pas vraiment vers quoi vous avancez, vous ne savez pas exactement vers où vous allez. Vous savez juste que vous avez besoin d'apaiser quelque chose, de préserver quelque chose, de soigner quelque chose. Et ça concerne les émotions. Qu'est-ce qui vous a amené vers tout ça, vers cet effondrement et peut-être cette guérison émotionnelle? Vous avez le pape. Le pape va représenter tout ce qui est conforme. Je vous disais, vous avez deux reines. Alors, non, on va commencer par le début. Le pape représente la conformité, la tradition. Donc, il peut s'agir pour certains et certaines d'entre vous d'une relation, dans le cadre, par exemple, d'un mariage, d'un contrat, d'un pax. Ça peut être également une relation dans le cadre d'un partenariat, d'une association, quelque chose qui a été conforme à une tradition, à un règlement, voilà. Le pape nous explique que quelque chose est particulièrement bien dans les rails. Hein. C'est un engagement que l'on prend vis-à-vis de soi, vis-à-vis des gens que l'on aime, vis-à-vis des partenaires professionnels. Le pape représente tout ça. Il va représenter également tout ce que l'on va pouvoir apprendre. Alors, il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, quelque chose ait subi une forme de pression, une pression qui a pu venir de l'extérieur, pas forcément quelque chose que vous avez désiré, que vous avez mis en place, que vous avez choisi, d'autant moins parce que vous avez la tour ici qui nous explique que ça vous est un petit peu tombé dessus. Mais ce pape-là nous explique que ce qui a subi une pression, tout d'un coup, ça a pu vraiment faire voler en éclats tous les codes de conformité, de tradition que l'on connaissait jusqu'alors. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans une situation, peu importe comment ça peut résonner pour vous ou dans quel domaine en particulier ça peut résonner pour vous. Quelque chose a volé en éclats parce que quelque chose a subi une pression et ça a littéralement déconstruit, déstructuré ce qui pouvait être vraiment sur des rails. Ça, c'est ce qui vous a poussé vers le mois d'octobre. Ce que vous désirez par-dessus tout, vous avez l'étoile. C'est très joli avec la lune ici. Je vais vous expliquer pourquoi. L'étoile représente tous ceux qui nous inspirent, tout ce qui fait qu'on y croit, tout ce qui fait qu'on est sûr qu'il y a des lendemains meilleurs et des lendemains qui chantent, qui vont se présenter. L'étoile met une véritable perspective. Si avec la lune, on comprend qu'il y a une forme de confusion, quand il fait nuit noire, on ne voit rien. Il faut attendre que la lune redevienne pleine pour éclairer un petit peu le chemin dans la nuit. L'étoile, c'est le contraire. L'étoile agit véritablement comme un guide. L'étoile, c'est la bonne étoile. C'est celle qu'on va suivre pour trouver le chemin. C'est celle qui nous montre le nord. C'est celle qui nous protège. Donc, il y a l'état d'esprit dans lequel vous êtes et ce à quoi vous aspirez, vous savez. Il y a quelque chose, en tout cas, qui sait à l'intérieur de vous qu'il y a une perspective bien plus
joyeuse, bien plus heureuse pour vous ou pour d'autres, hein, d'ailleurs, pour un entourage. Je vous parlais de la lignée des femmes, ça peut concerner... Alors, la lignée des femmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être en lien avec une mère, avec une grand-mère, avec une fille, avec une petite fille, enfin, vous comprenez, c'est la lignée des femmes, ça c'est possible. Hein. L'étoile nous explique que vous savez à l'intérieur de vous que quelque chose de meilleur vous attend, vous et peut-être quelqu'un d'autre, vous et peut-être quelques autres. C'est possible. Et vous y croyez. Et vous, ce que vous voulez, c'est justement vous investir dans ce en quoi vous croyez. Ça, vous voulez en sortir. Ça, vous voulez le réparer. Vous voulez le soigner, l'apaiser. Voilà, un peu de calme dans tout ça, parce qu'on a mieux devant nous. On a quelque chose de plus intéressant. On a quelque chose... Moi, j'ai envie d'y croire. Ça, c'est ça pour vous, dans votre tête. Moi, j'ai envie d'y croire. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. C'est non seulement y croire, mais aller dans la direction de ce en quoi vous croyez. Ce qui va venir vous aider, vous avez la reine de denier. Alors, la reine de denier peut être quelqu'un de la famille qui, comme vous d'ailleurs, est quelqu'un d'un signe de terre. Donc, ça peut être quelqu'un d'un signe de la Vierge, du Taureau comme vous, ou du signe du Capricorne, c'est possible. Si c'est quelqu'un de votre entourage, cette personne-là est quelqu'un de fiable et qui va vraiment avoir une façon de s'engager, de se concentrer, de mettre en action, de mettre en œuvre véritablement tout ce qui va pouvoir apporter une forme de sécurité. La reine de denier, la mère de denier est très ancrée. Elle est pratique, elle a l'esprit pratique, elle est dans le factuel. Alors pour le coup, si ici vous êtes vraiment aux prises dans vos émotions, avec les pieds un petit peu pris dans la pelote, et quelque chose qui a fait que tout a trébuché en même temps, là, pour le coup, cette énergie, elle est vraiment pas du tout dans l'émotion. Hein. Là, on est dans le factuel, on est dans l'action, on fait les choses. Cette reine-là, elle est territoriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle prend soin non seulement d'elle-même, mais elle est très, on va dire, pas préoccupée, mais très attentive, c'était le terme que je cherchais, très attentive à ce que son entourage direct, les gens qu'elle aime, sa tribu, son clan, que tous ceux qui l'entourent et qui sont chers à son cœur et à ses yeux, que tout cela soit à l'abri de quelque chose. Le fait qu'on parle des deniers, ça peut nous parler effectivement d'une forme de sécurité d'un point de vue professionnel, financier, et ça peut nous parler d'une forme, moi je pense plutôt ça, mais je n'exclus pas le professionnel et le financier, bien évidemment, mais ça peut nous parler effectivement de ce qui peut amener une forme de réconfort et de sécurité au niveau émotionnel. Et encore une fois, pardonnez-moi, peut-être par l'intermédiaire de la lignée des femmes. C'est possible. Même si vous êtes un homme. Il y a peut-être quelque chose qui se joue avec une mère, avec une sœur, avec une fille, avec la lignée des femmes. C'est possible. Dans la mesure où c'est une énergie qui vient vous aider, moi je pense que ce qu'il y a de bien par rapport à ces deux cartes ici de votre état d'esprit, où on sent vraiment l'émotion, l'imagination, à certains moments d'ailleurs, des prises de tête, hein, on se dit mais comment on va faire pour s'en sortir, comment on va faire pour que la situation devienne claire, comment... Là, si c'est pas quelqu'un de votre entourage, si c'est votre énergie à vous, ce qui est très bien ici, c'est que cette énergie-là va vous permettre de remettre un petit peu les pieds sur terre et de vous concentrer sur ce qui est possible de faire ou pas et sur ce qui va permettre une amélioration des choses. C'est ce que vous voulez. Cette énergie-là, elle vous aide à aller vers ce que vous désirez le plus. Votre défi pour ce mois d'octobre, vous avez l'empereur. Alors, autant ici avec la tour, on est dans une déconstruction absolue, incontrôlée, incontrôlable et peut-être soudaine. Avec l'empereur, on est vraiment sur une énergie de contrôle, de maîtrise, d'organisation, de structuration et allez, on y va, on met les choses une pierre après l'autre et on avance, il faut que ça avance de toute façon. Alors, vous l'avez en défi. L'empereur représente le patriarche, c'est une figure masculine, c'est une figure d'autorité, c'est une figure de pouvoir également. Hommes ou femmes, c'est pareil, on parle toujours d'une énergie. L'empereur, tout ce qu'il construit, c'est en vue de sécuriser et que tout le monde ait sa place dans le monde qui est celui dans lequel vous évoluez.
Ici, vous l'avez en défi. Il est possible que votre défi, parce qu'avec ses grandes qualités, l'empereur a aussi ses grands défauts, et en l'occurrence, ces défauts peuvent être justement un abus de pouvoir, un abus d'autorité, une rigidité un petit peu trop ferme et inflexible, et ça peut être pour vous quelque chose à, on va dire, à adoucir un petit peu durant ce mois d'octobre. Vous êtes sur une dynamique de reconstruction de quelque chose, d'apaisement. Voilà, vous êtes face à quelque chose qui a été complètement mis à terre, et maintenant, à partir de là, on fait différemment. On fait avec les événements, avec les échanges, avec ce qu'on vient d'apprendre, avec tout ça. Donc, vous êtes dans une dynamique de reconstruction de quelque chose. Attention toutefois peut-être à ne pas vouloir afficher, je dirais, une démarche, une figure un peu trop austère, un peu trop ferme et un peu trop rigide, parce que de toute façon, vous comprenez bien que les événements là que vous subissez, la vie, elle est pas, allez, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est carré, c'est droit et on avance en ligne droite, etc. La vie, c'est pas ça. Vous venez d'en avoir, je pense, l'expérience. Vous venez de traverser cette expérience-là, que ça n'allait pas sur une ligne droite. En face, hein, vous ne pouvez pas adopter une attitude de ligne droite. Ça va pas être possible. Ça va pas bien fermer. Enfin, ça va pas faire bon ménage tout ça. Donc ça, c'est un problème d'ego, souvent, hein, très souvent. Cette façon un peu trop autoritaire, un peu trop. C'est comme je dis, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que voilà, on donne des ordres. Il faut que les autres obtempèrent. Peut-être attention un tout petit peu à ça. Après, on peut comprendre que vous ayez envie que les choses évoluent. On peut comprendre que votre détermination à faire évoluer les choses peut justifier qu'à certains moments, vous n'ayez pas envie de vous perdre en explications et que vous ayez envie que les choses avancent. Oui, mais vous l'avez en défi, donc peut-être aussi mettre un petit peu d'eau dans le vin, c'est bien. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 9 de bâton. Alors, la sphère professionnelle peut nous parler de vos finances, peut nous parler de vos activités professionnelles. Si vous n'êtes pas en activité, si par exemple vous êtes étudiante ou étudiant dans une attente de quelque chose, que vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous êtes retraité, c'est pareil. On va parler d'une énergie dans une activité, dans une routine, dans un engagement dans le quotidien ou dans un loisir, à vous d'adapter. La 9 de bâton nous parle d'une forme de vulnérabilité. De vulnérabilité parce que, alors, si tout ça, par exemple, est professionnel, on comprend pourquoi il y a une forme de vulnérabilité. C'est-à-dire que quelque chose que vous n'attendiez pas est arrivé professionnellement. Vous savez qu'il y a mieux qui vous attend. Vous savez que vous avez envie de vous projeter dans quelque chose qui va arriver. Vous en avez conscience, vous en avez même la certitude. Si vous en avez la certitude à l'intérieur de vous, c'est que tous les signaux sont ouverts pour vous indiquer effectivement qu'il y a quelque chose qui vous attend, qu'il y a soit une fin de cycle, soit une fin de chapitre, soit un aboutissement, soit un début de quelque chose. En tout cas, vous savez. Pour l'instant, vous êtes en état un petit peu d'alerte. C'est comme si vous étiez en train d'être vigilant ou vigilante par rapport à une situation professionnelle, matérielle, etc. Vous savez que vous n'êtes pas loin d'en sortir, mais vous n'êtes pas encore sorti. Vous êtes encore un petit peu dedans. Je vous parlais des énergies de la tour, hein, tout ça, ça peut aussi... Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce qui est peut-être financier ou professionnel, vous avez pour l'instant des inquiétudes, probablement. Vous êtes un petit peu fatigué aussi, c'est possible. Il y a des charges que vous portez depuis un certain temps. Vous avez la responsabilité de certaines choses. Ça commence à tirer d'une façon ou d'une autre. Ça commence à tirer un petit peu sur la corde. Alors oui, vous tenez debout, ça c'est le bon côté de cette carte, c'est-à-dire que vous avez cette ressource, cette niaque, un petit peu, cette force hein, de caractère, de détermination d'être encore là, mais ce serait bien d'en voir un petit peu le bout de la situation qui peut vous mettre dans ce sentiment-là de vulnérabilité. Et vous allez le voir, hein, parce que juste après, c'est la 10. Donc, à la 10, on vient poser son fardeau. On a porté tout ce qu'on avait à porter jusqu'au bout. On pose et on passe à autre chose. On peut démarrer quelque chose d'autre. Donc, ça va aller. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans cette énergie un peu
qu'il faut porter. Dans la sphère sentimentale, le pendu. Alors, sphère sentimentale, oui, bien évidemment, relation amoureuse, mais pas uniquement. On parlait peut-être de la lignée des femmes, donc ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale, une relation sociale. C'est tout ce qui peut avoir un lien dans une relation en particulier pour vous. Le pendu nous explique que dans une relation, quelque chose est un peu à l'arrêt, est un peu bloqué et figé dans le temps, mais que dans le temps. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, les choses sont en mouvement. On parlait de la Lune tout à l'heure. La Lune, c'est un cycle. On a parlé effectivement que pour vous, peut-être tout ce mois d'octobre est nécessaire à l'avancée de quelque chose, en tout cas à l'intérieur de vous, c'est possible. La Lune, c'est aussi cet astre qui, à certains moments, va pouvoir éclairer le chemin, mais pour pouvoir éclairer le chemin, il va falloir attendre la pleine Lune. Elle est tout le temps en mouvement. Un peu le croissant, un peu la demi-lune, un peu les trois quarts de lune, enfin la pleine lune, etc. Il y a toujours, c'est jamais figé. Ici, c'est pareil, dans la sphère sentimentale. Le pendu nous explique qu'il y a une situation dont vous n'êtes ni peut-être, enfin peut-être que vous en êtes responsable, mais en tout cas que vous ne contrôlez pas. Vous ne pouvez pas intervenir dans ce blocage, dans ce temps un petit peu d'arrêt qui est imposé à une relation. Vous n'avez pas de liberté d'action, vous n'avez pas de liberté de parole, vous n'avez pas de liberté d'échange. En tout cas, il vous manque une forme de liberté qui vous permettrait d'avoir une intervention directe dans la relation dont il peut être question pour vous dans la sphère sentimentale. Le pendu a pourtant un aspect très positif, un petit peu comme l'étoile, c'est-à-dire que cet arrêt-là, ce blocage, cette façon un peu arrêt sur image comme ça, permet à chacun et à chacune de pouvoir comprendre certaines choses et de ce fait pouvoir envisager les choses sous un angle différent. Donc c'est aussi un temps de compréhension dans la sphère sentimentale qui vous est proposé en fait d'expérimenter. Pas très confortable, je vous l'accorde, parce que quand on a l'impression qu'on ne peut pas parler ou qu'on ne peut pas intervenir ou voilà, qu'il faut simplement attendre, c'est pas toujours confortable. Nous sommes des animaux qui avons besoin d'échanger, donc forcément si tout d'un coup quelque chose se met en face de nous pour nous dire non, là tu ne vas pas plus loin jusqu'à ce qu'on te dise que tu peux aller plus loin, c'est pas forcément agréable, mais ça permet, tout comme la Lune, d'avoir un mouvement intérieur, une gestation à l'intérieur qui va permettre justement à toutes les parties impliquées sans doute de pouvoir considérer les choses différemment. Et ça peut déboucher sur quelque chose de beaucoup plus agréable pour tout le monde. Mais en attendant que ça débouche sur cette chose-là, ben, il va falloir faire preuve de patience, d'adaptation, de compréhension et d'acceptation également. C'est peut-être ça aussi que vous êtes en train de soigner d'une façon ou d'une autre, ou d'apaiser. Émotionnellement, vous vous sentez vraiment dans une situation relationnelle complètement saisie et vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire du tout. Et ce que vous espérez, c'est que ça débouche sur quelque... Vous y croyez, vous savez, hein, vous l'avez... il y a quelque chose qui fait que vous avez cette conviction, vous savez qu'il y a quelque chose de mieux, qu'il y a de meilleurs lendemains qui arrivent. Vous en avez pleinement conscience. Et vous vous engagez sur le chemin, justement, de ces lendemains. Peut-être qu'à des moments où vous avez envie d'aller un petit peu trop vite ou de forcer un petit peu la machine, c'est ce qui ne serait pas de bon ton. Là, je pense que c'est un mois où vous devez encaisser, accepter, prendre le temps, le recul et puis continuer à vous investir dans ce qui va pouvoir aller et améliorer surtout. Comment vous vous sentez? Vous avez la 8 de denier. Alors la 8 de denier nous explique que vous êtes complètement concentré, focalisé, investi dans les efforts que vous êtes en train de réaliser. Sans doute pour pouvoir éclairer un petit peu les émotions qui sont pour l'instant... Alors, j'ai pas envie de dire qu'ils sont pour l'instant ce qui vous empêche d'avancer, mais je pense quand même que dans certains cas, cette imagination un peu débordante, cette façon d'un peu tout mélanger, ou en tout cas d'être sous l'emprise ou confronté à une situation qui vous empêche d'y voir clair pour l'instant, justifie que vous fassiez un maximum d'efforts et vous êtes complètement concentré là-dessus. Alors,
L'un des défauts de cette carte, c'est que vous n'allez vraiment pas du tout vous ménager, ce qui veut dire que c'est bien. Pourquoi? Parce que dans ce non-ménagement, dans cet investissement qui va être le vôtre, vous allez atteindre vraiment les résultats que vous espérez atteindre, ça c'est sûr. C'est une carte qui fait plein de promesses d'atteindre les objectifs que l'on rêve d'atteindre. Donc oui, très bien. Mais on le voit très très bien sur cette carte, le fait de construire comme ça sa toile, à un moment donné, ça finit par devenir un piège. C'est-à-dire que ça nous indique également que vous risquez à certains moments de vous sentir un petit peu piégé et d'avoir besoin de respirer un air rafraîchissant, revigorant. C'est possible. C'est un tunnel. Alors oui, un tunnel plein de promesses pour vous. C'est pour ça que vous rentrez dans ce tunnel, parce que vous savez que c'est en travaillant sur la question, c'est en vous investissant, c'est en ne lâchant rien que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez faire, très bien, mais accordez-vous un petit peu de temps, parce que c'est aussi peut-être ça, cette façon obstinée, vraiment obstinée, qui va vous rendre fier, hein, ça c'est sûr, mais c'est peut-être ça qui fait qu'à des moments, vous êtes un petit peu trop dur, rigide, ferme, autoritaire, et voilà, ça peut être un peu piégeant aussi. Mais par contre, oui, vous êtes dans un processus et dans une dynamique d'amélioration des choses parce que vous voulez vraiment obtenir quelque chose qui soit satisfaisant pour vous comme pour les autres. À la fin du mois, vous avez la force qui nous explique qu'à la fin du mois, je pense, vous trouvez complètement cette ressource en vous de motivation, de concentration, de courage, de force, pour vous confronter à tout ce qui a pu vous faire peur, à tout ce qui a pu vous inquiéter, et vous êtes très solide en face de ça. C'est peut-être tout ce mois d'octobre qui vous permet de retrouver une forme de stabilité et de puissance naturelle. La force, c'est ça. C'est quand on arrive à garder son sang-froid dans des situations qui sont complexes et qu'on ne panique pas. La force, c'est la capacité d'aller de l'avant même quand on a certaines peurs ou certaines inquiétudes, mais on ne lâche rien et on est capable, parce qu'on a les épaules suffisamment solides, de mettre un pied devant l'autre et d'avancer dans une situation. Je vais regarder ce que vous avez le mois prochain. Voyons. Les taureaux, vous avez le Butler le mois prochain, mais ça ne m'étonne pas. En fait, vous êtes en train là, ici quelque chose, c'est complètement déstructuré, complètement, et vous êtes en pleine reconfiguration pour démarrer quelque chose de nouveau qui vous appelle, littéralement. Vous êtes porté par une perspective. Alors oui, il va vous falloir au moins ce mois-là pour mettre un petit peu chaque chose à la bonne place, particulièrement sans doute à l'intérieur de vous, parce qu'émotionnellement, vous êtes quand même touché. On le comprend ici avec la reine de coupe. Mais vous avez une force incroyable, vous avez beaucoup de courage, vous avez tout ça. Et tout ça, c'est quelque chose que vous stabilisez pleinement à la fin du mois. Pour pouvoir entrer dans une nouvelle phase, dans un nouveau chapitre et dans quelque chose qui est beaucoup plus attractif et appétissant finalement. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que cette vidéo vous apporte quelque chose. Si c'est le cas, vous pouvez à votre tour m'apporter aussi quelque chose, vraiment, en mettant un j'aime, en mettant un commentaire, en vous abonnant bien évidemment. Je vous remercie du fond du cœur pour tous ces engagements-là qui sont vraiment importants pour moi. Je vous retrouverai pour de prochaines vidéos très bientôt. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous surtout. Merci pour tout et à très bientôt.